Livre de la Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu donc? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit: Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit: La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme: Qu'as-tu fait là? La femme répondit: Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras les talons. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme: Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est de la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme: Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara:
Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi les fruits de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent la terre d'où ils avaient été tirés. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie.